Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Financé une première fois en 2018, Monumental arrive en septembre prochain dans une version boutique, l'occasion pour moi de vous en parler. Monumental est un jeu de 1 à 4 joueurs dans lequel vous allez diriger une civilisation en incarnant l'un de ses prestigieux leaders. Le but du jeu, obtenir le plus de points de victoire grâce à la construction de merveilles, la conquête de territoires, l'acquisition de cartes de connaissances et le développement de politiques culturelles. Pour mettre en place le jeu, il suffira de se référer au livret de mise en place en fonction du nombre de joueurs. Ici par exemple, je vous présente la première mise en place pour 2 joueurs. Le deck de cartes de développement devra être constitué de haut en bas des cartes de l'ère 1, puis 2 et enfin 3. Il est possible d'ajouter la période Renaissance pour des parties plus longues. Constituer la piste de développement en dévoilant une rangée de 6 cartes face visible pour des parties de 3 à 4 joueurs ou 2 rangées de 3 cartes pour des parties en solo ou à 2. Placez également les 3 decks de bâtiments de base proches du plateau de jeu. Terminez en mettant à disposition les différentes ressources nécessaires à la production, la science, la force militaire, la culture, l'or et les pions construction. Chaque joueur sélectionne ensuite une civilisation et récupère les différents éléments la concernant. On détermine ensuite le premier joueur à votre convenance. Dans l'ordre inverse du tour, les joueurs placent la totalité de leurs soldats, explorateurs et chefs de guerre sur la tuile citée de leur choix. Puis ils mélangent leur deck de départ et constituent leur cité en une grille de 3 par 3 cartes. Si une carte connaissance est ainsi révélée, la suivante devra être placée par-dessus. A partir de là, les joueurs vont jouer leur tour en suivant 4 séquences. Activer la cité, effectuer des actions, compléter la cité et enfin compléter la piste de développement. Lors de la phase Activer la cité, le joueur actif choisit une ligne et une colonne de cartes afin de récupérer les ressources indiquées dans les coins supérieurs gauche. S'ensuit ensuite la phase d'action qui vous permettra de jouer autant de fois que vous le souhaitez 7 actions différentes. En échange du coût indiqué en bas à gauche de chaque carte, le joueur pourra acquérir une carte de la piste de développement et des 3 différentes pioches de bâtiments de base. Chaque carte ainsi acquise devra être placée sur le dessus du deck du joueur. Attention, les espaces de cartes prises dans la piste de développement ne sont pas à compléter de suite. Concernant les merveilles, la première fois que le coût est acquitté, la carte concernée est placée face visible devant le joueur avec un cube de construction sur l'icône du coût, signifiant que le bâtiment est en cours de construction. S'il s'acquitte une seconde fois du coup, la merveille est alors achevée et le joueur bénéficie du bonus indiqué à côté de l'icône éclair de la carte merveille qu'il devra ensuite placer sur le dessus de son deck. Également, le jeton merveille concerné devra être placé sur un territoire qu'il contrôle. La première fois qu'un joueur souhaite développer une politique culturelle, il doit dépenser un jeton culture. Il sélectionne alors la politique voulue et la place face visible devant lui. Puis il bénéficie du bonus indiqué à côté de l'icône éclair de la carte. Les effets de la politique culturelle sont désormais actifs. À chaque fois qu'il souhaitera développer une nouvelle politique culturelle, le joueur devra dépenser un jeton culture supplémentaire. Il récupère ensuite le bonus immédiat ainsi que ceux des cartes précédemment jouées. Une province peut être conquise en utilisant le nombre nécessaire d'unités et de forces militaires. Pour conquérir une province neutre, le joueur doit pouvoir déplacer un nombre d'unités provenant de territoires adjacents afin d'égaler la valeur de conquête de la province ciblée. Concernant les provinces barbares, cette valeur est égale au chiffre imprimé sur la tuile plus le jeton barbare s'y trouvant. Concernant les provinces villes libres, cette valeur est égale au chiffre imprimé sur la tuile, mais le joueur devra s'acquitter en supplément du coût indiqué sur le jeton ville libre. Que ce soit l'un ou l'autre, le joueur ayant conquis la province devra sélectionner immédiatement une des 2 récompenses indiquées sur le jeton en question. Lorsqu'un chef de guerre est utilisé, une fois par tour, le joueur concerné gagne la récompense indiquée suivant les conditions données. Concernant les provinces ennemies, la valeur de conquête est égale au chiffre imprimé sur la tuile, plus les valeurs de défense des unités et bâtiments ennemis s'y trouvant. Un soldat possède une valeur de 1, un chef de guerre et une merveille de 2, et un avant-poste de 3. Si le joueur conquiert une province ennemie, alors l'adversaire qui perd le territoire doit renvoyer toutes ses unités sur sa tuile citée. Les avant-postes sont remis dans la réserve du joueur, quant aux merveilles, celles-ci restent sur le territoire. Le joueur actif peut déplacer une unité par force militaire dépensée pour la relocaliser sur un autre territoire sous son contrôle. Attention cependant, le territoire ciblé doit être accessible en passant par d'autres territoires adjacents sous le contrôle du joueur. Le joueur actif peut construire un avant-poste en remplaçant 3 soldats d'un seul territoire, et ce, sans dépenser d'autres ressources. Attention, un seul avant-poste par territoire est autorisé, et les avant-postes ne peuvent être déplacés. Un explorateur peut se déplacer d'un territoire adjacent pour une force militaire, autant de fois que le joueur le souhaite. Une fois par tour, un explorateur peut soit ramasser un jeton production, soit ramasser un jeton marché, qu'il sélectionne parmi ceux disponibles. Ces 2 jetons peuvent être utilisés à n'importe quel moment. Il n'est cependant possible d'obtenir qu'un seul jeton de chaque marché.
Un jeton production apporte une ressource production une fois utilisée. En dépensant 2 sciences, le joueur peut accomplir un progrès scientifique, c'est-à-dire piocher une carte de son deck et l'activer immédiatement. Cette carte sera défaussée avec les autres à la fin du tour. Et voilà, vous connaissez les actions que vous allez pouvoir réaliser dans votre tour. Gardez bien en tête, ceci dit, que vous allez pouvoir les réaliser dans l'ordre que vous le souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez. Défaussez les cartes de votre cité activées durant ce tour et complétez-la avec celle de la pioche dans le sens de lecture. Il vous faudra ensuite compléter la piste de développement en décalant les cartes restantes afin de combler les espaces des cartes acquises ou, si vous n'avez pas acquis de carte, défaussez la dernière de la piste avant de la compléter. Dans une partie solo ou de joueurs, utilisez cette règle pour les 2 pistes de développement. La partie s'achève une fois que la dernière carte de la piste de développement a été révélée. Dans ce cas, on continue de jouer jusqu'à la fin du tour du joueur situé à droite du premier joueur. Le décompte des points s'effectue de la manière suivante. 1 point par carte connaissance, 2 points par merveille, 2 points par carte politique culturelle développée, et 1 point pour chaque province contrôlée. Parmi ces 4 catégories, ajoutez 3 points aux joueurs majoritaires dans chacune d'elles. Et le gagnant est bien évidemment le joueur ayant obtenu le plus de points. Et voilà, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer rapidement à Monumental. Sachez qu'il existe un mode continu en print and play actuellement qui vous permettra d'adapter ces règles façon Eurogame, c'est-à-dire que plutôt que chaque joueur réalise l'ensemble de ses actions puis passe à l'autre joueur, vous allez pouvoir jouer action par action, et donc par exemple si vous activez une carte de votre cité, eh bien vous allez placer un jeton dessus pour dire que vous avez réalisé son effet, et ensuite ça passera au joueur d'après, et vous allez donc réaliser des actions de cette manière-là jusqu'à ce que tous les joueurs passent, et donc dans ce cas-là on passe ensuite à la phase de compléter la cité et de compléter la piste de développement. Également, il existe un module héros et un module monstre. Donc le module héros va rajouter 1 ou 2 cartes en fonction du nombre de joueurs dans chaque ère, et vous allez pouvoir embaucher ces héros. Donc on a des personnages comme Albert Einstein, comme Jeanne d'Arc, etc. Et ils vont vous octroyer des bonus en fonction du héros que vous allez sélectionner, mais ces héros, il va falloir les restituer suivant les conditions indiquées sur leur carte. Également, donc le module monstre vous permettra d'affronter des monstres sur le plateau, donc à la place des jetons barbares, suivant un système bien particulier que je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà ce qu'il faut savoir donc pour les règles de Monumental. Maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Comme indiqué en début de vidéo, donc cette copie m'a été envoyée par Funforge, que je remercie infiniment pour que je puisse vous en parler. Mais le jeu je l'avais déjà puisque je l'avais pledgé donc lors de la première campagne, et j'ai pu donc y jouer un petit moment avant de recevoir cette copie-là. Donc déjà Monumental, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un thème donc qui est très fort, le thème de la civilisation, qui pourrait nous faire penser qu'on est sur un jeu assez lourd, assez expert, mais pas du tout, on est sur un jeu très accessible, très dynamique, qui vous permettra de jouer avec beaucoup de joueurs, parce que vous avez la mécanique de deck building, donc qui est une mécanique assez traditionnelle, que l'on connaît bien maintenant, mais qui fonctionne toujours merveilleusement bien, où on va donc acheter des cartes, les ajouter dans notre deck pour pouvoir les déployer ensuite dans notre cité. Notre deck, on va archiver certaines cartes qui s'y trouvent pour pouvoir faire tourner, donc archiver autrement dit, on va les détruire, pour pouvoir faire tourner plus régulièrement notre deck, et donc retrouver les cartes que l'on a achetées plus facilement. Donc ça, c'est des mécaniques qui sont très classiques, mais qui fonctionnent toujours très bien. Les actions que l'on va réaliser se font de manière assez fluide également, parce qu'on va dépenser des ressources, faire notre action, ni plus ni moins, et le déplacement des unités, que ce soit pour les conquêtes ou que ce soit pour les déplacements des manœuvres militaires, c'est assez simple. Vous dépensez une force militaire pour déplacer une unité. Si vous voulez conquérir un territoire, vous dépensez le nombre d'unités indiquées, le nombre de forces militaires indiquées, vous les déplacez et vous prenez le territoire, ni plus ni moins. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de choses à penser, à ne pas penser, il n'y a pas de petites règles inscrites dans un coin du livret. Non, rien de tout ça, c'est assez fluide, c'est assez dynamique, c'est facilement compréhensible, et par contre vous avez quand même de l'asymétrie entre les différents personnages, suffisamment en tout cas pour que vos parties soient différentes lorsque vous allez incarner un leader différent. Donc avec la boîte principale, vous allez pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs. Si vous avez l'extension Lost Kingdoms, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 5 joueurs. Donc là, attention, si vous jouez à plus que 3 joueurs, il va falloir donc vous entourer de personnes qui sont suffisamment réactives pour éviter que vos parties soient trop longues. Parce que oui, c'est un jeu dans lequel vous allez regarder également vos adversaires jouer pour savoir ce qu'ils vont faire, sauf que si vous passez votre soirée à faire ça parce qu'il y a un joueur dans votre groupe qui est trop lent, eh bien ça risque d'être un peu pénible. Donc moi c'est un jeu que je recommande le plus en tout cas à 3 joueurs. 2 joueurs ça marche très bien, mais vous avez moins ce multi-affrontement que vous pouvez avoir donc sur une conquête de territoire, donc forcément dans ce type de jeu là vous perdez un petit peu en intérêt, mais ça reste quand même très bien, ça fonctionne quand même très bien. Mais au-dessus de 3 joueurs, il faut vraiment que les parties soient dynamiques, que les joueurs soient suffisamment rapides pour que vous puissiez apprécier pleinement le jeu.
Donc je reviens sur la thématique est vraiment très cool, les différents héros que vous avez sont suffisamment charismatiques pour que vous ayez envie de tous les incarner, les asymétries fonctionnent très bien, les illustrations sont très belles, bref, Monumental, c'est un jeu que, personnellement, je vous recommande. J'aime beaucoup ce mix entre le thème, entre la facilité, l'accessibilité, et le fait que vous puissiez le ressortir régulièrement sans jouer non plus des parties qui vont durer 4 heures, ça se joue assez rapidement, mine de rien, pour le type de jeu que c'est, donc moi, clairement, Monumental, je vous le recommande grandement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce Monumental. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous arrivez ici un petit peu par hasard, eh bien, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée sur la chaîne Jeux en Carton.